Je reconnais, silence, je reconnais la députée de Lapinière. La parole est à vous. En 2022-2023, le protecteur du citoyen est fréquemment intervenu à la suite de coupes dans les services. À ces occasions, les CIS et les CIUS ont fait valoir le manque alarmant de personnel à l'étendue du réseau public. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les services à domicile? Édiction de nouvelles normes comme un bain au lieu de 2 par semaine, diminution générale des services, fardeau plus élevé sur les proches aidants à qui on demande toujours plus. Et 20 000 aînés en attente d'un premier service à domicile. Comment maintenir les aînés à domicile sans service? À l'aube de la 6e année de la CAQ, le bilan parle de lui-même. 1 600 unités de RPA fermées depuis janvier, 2 300 aînés hospitalisés pour rien, 4 500 en attente d'une place en CHSLD. Face à ce constat lamentable, que fera la ministre pour cesser d'abandonner les aînés? La réponse de la ministre responsable des aînés. Madame la Présidente, j'ai lu avec attention le rapport du protecteur du citoyen. Pour moi, c'est toujours une occasion de mesurer l'évolution des actions que notre gouvernement porte et de voir quelles sont les prochaines étapes pour continuer d'améliorer les années libérales en lien avec l'hébergement et le soutien à domicile. D'ailleurs, j'aimerais rappeler que le ministre de la Santé à l'époque, M. Gaétan Barrette, avait donné des consignes en CHSLD de laver les résidents avec un bain au lit à la débarbouillette. Je me souviens très bien de ça, Madame la Présidente. On n'est pas du tout là-dedans. On est en train de moderniser notre réseau d'hébergement au Québec, que ce soit avec la création des maisons des aînés, avec les CHSLD privés qui deviennent conventionnés, avec nos CHSLD publics où on améliore la qualité des soins et services. On est en train d'entreprendre un virage en soutien à domicile, Madame la Présidente. Un virage, ça ne se fait pas en 1 mois, en 2 mois. Un virage, ça se fait dans une planification et c'est ce qu'on est en train de faire, Madame la Présidente. Attention, je vous entends. Première complémentaire. Ça fait 6 ans que la CAQ est au pouvoir, alors ce n'est pas un virage en 6 mois. Maintenant, les 6, c'est une norme, un bain par semaine au lieu de 2. Mais détresse, coupe de services, parcours du combattant, parcours sinueux et inquiétant, dépersonnalisation des soins, perte d'expertise avec des préposés aux bénéficiaires formés en accéléré, proches aidants plus sollicités, ce sont les mots du protecteur du citoyen et ça décrit l'effet dévastateur. Est-ce que la ministre est fière de ce bilan? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, là où je rejoins ma collègue, c'est qu'il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir. Et nous allons continuer le travail amorcé. Les services de soutien à domicile, j'ai eu l'occasion de le mentionner, c'est un virage important que nous amorçons. Et vous regarderez d'ailleurs les données de la dernière année financière où on a constamment, au cours des 4 dernières années, depuis l'arrivée de notre gouvernement, augmenté le nombre de personnes desservies en soutien à domicile. Nous avons augmenté le nombre d'intervenants. Nous avons créé des postes en service de soutien à domicile. Il faut continuer avec le vieillissement de la population et nous sommes là, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. C'est insuffisant. On parle d'un gouvernement qui est à l'aube de sa 6e année. La CAQ fait preuve qu'elle est incapable de livrer pour les services et les soins de qualité aux aînés au Québec. Le protecteur du citoyen dit même qu'on est en train de créer un nouveau phénomène d'itinérance chez des personnes qui sont en perte d'autonomie avancée à force de les transférer d'un hébergement à l'autre. Le premier ministre, comme premier responsable, va-t-il agir, lui, pour les aînés du Québec? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même planète. Les services de soutien à domicile, nous avons investi 2,6 milliards de dollars. J'ai eu l'occasion d'aller dans différentes régions du Québec. Les gens nous disent « Continuez votre travail. Nous avons des bons services en soutien à domicile, mais on ne s'arrêtera pas là. Il en faut plus. » Je suis d'accord et nous sommes au rendez-vous pour ça. Et j'aimerais mentionner à ma collègue que les services de soutien à domicile
C'est pas seulement les CLSC. Ça serait intéressant que la première opposition regarde les investissements qu'on fait aussi dans les entreprises d'économie sociale qui jouent un rôle important pour maintenir les aînés dans leur milieu de vie.